Chaleur. L'avenant de fin de contrat de concession avec la compagnie parisienne de chauffage urbain que nous soumettons à votre approbation comporte deux volets distincts et indépendants. Un premier volet concernant les modalités de fin de contrat avec la CPCU, un second volet concernant la mise en place d'un mécanisme d'indexation tarifaire pour les années 2023 et 2024. Sur le premier volet de la délibération, pour mémoire, la concession actuelle prendra fin au 31 décembre 2024. Elle est quasi centenaire, elle date de 1927. Cet avenant numéro 13 permet de préciser les conditions de fin de contrat et de préparer le renouvellement du contrat de concession et donc l'avenir du réseau de chaleur. Il fixe les conditions de maintien de la continuité du service, définit les biens de reprise et notamment les centrales de production que la ville de Paris va racheter, précise le calcul de l'indemnité de fin de contrat en même temps que les pénalités applicables concernant l'état du retour d'eau. Je tiens à remercier les équipes de la ville de Paris pour leur mobilisation et l'immense travail réalisé pour aboutir à la rédaction de cet avenant après le travail qui avait été entamé pour la constitution de la CEMOP et sur le schéma directeur de la chaleur. Cet avenant de fin de contrat est une nouvelle étape indispensable vers la future CEMOP dont nous avons adopté le principe en décembre 2021. L'avenant prépare concrètement le transfert du service public au prochain exploitant du réseau de chaleur en fixant les données d'entrée du futur dossier de consultation des entreprises qui sera publié dans les prochains mois. Je voudrais rappeler qu'au-delà du choix de la CEMOP, nous franchissons un cap très important en ayant élargi le périmètre de la concession à la production, ce qui va considérablement renforcer la maîtrise publique sur le service de la chaleur urbaine. Vous le savez, et cela a été dit, le réseau de chaleur, avec 5 900 abonnés, chauffe l'équivalent de 500 000 logements et l'ensemble des hôpitaux parisiens. Son verdissement et son développement sont au cœur de la stratégie de transition énergétique de la ville de Paris. De son avenir dépend l'atteinte des objectifs du plan climat de la ville que nous avons unanimement adopté en 2018. Le développement d'une chaleur renouvelable et locale est un enjeu majeur pour la ville de Paris et plus largement pour la métropole du Grand Paris et pour la région. Sur le deuxième volet relatif à l'indexation tarifaire, vous connaissez le contexte inflationniste et d'explosion des prix de l'énergie. Il est anticipé en effet une très forte hausse des charges supportées par la CPCU sur la période 2023-2024 de l'ordre de 150 millions d'euros, particulièrement sur les charges d'approvisionnement en gaz, de la chaleur achetée au SICTOM, de la biomasse pour le CO2, malgré une stratégie de couverture performante. Vous le savez, un gel tarifaire a été appliqué depuis 2016 sur la chaleur parisienne, alors que sur la même période entre 2016 et 2021, le tarif des réseaux de chaleur français a augmenté en moyenne de 19%. La ville de Paris a toujours défendu les intérêts de la collectivité et des usagers du réseau de chaleur, avec la volonté de renforcer la maîtrise publique et de disposer de tarifs soutenables. Néanmoins, pour couvrir les surcoûts de production liés à cette explosion des prix de l'énergie, une formule d'indexation tarifaire est attachée à cette délibération. L'indexation tarifaire est associée à un mécanisme de plafonnement sur 2023 et 2024. Il s'agit là d'un véritable bouclier tarifaire pour protéger l'ensemble des abonnés au réseau de chaleur. L'évolution du tarif est capée à 15% en 2023 et à 8% en 2024. Et la formule d'indexation prévue permettra une baisse des tarifs en cas de baisse des prix du marché. Je voudrais attirer l'attention du Conseil sur le fait que le réseau de chaleur restera largement compétitif par rapport aux autres énergies qui ont flambé dans cette période de crise énergétique. Le bouclier que nous mettons en place sera véritablement protecteur. Les Parisiens chauffés par le réseau de chaleur seront mieux protégés. C'est notre préoccupation et notre objectif au quotidien. Un seul exemple dans le parc social, l'augmentation des charges sera trois fois moins forte par rapport au gaz collectif. Dans le même temps, la ville a décidé de renforcer significativement le financement des mesures de lutte contre la précarité énergétique et la rénovation. Éco-rénovons Paris Plus, rénovation des logements sociaux, SLIM, fonds d'aide aux petits travaux, en plus des aides existantes, le FSL, le Paris Énergie Famille. L'exécutif parisien est pleinement mobilisé afin de protéger les Parisiens les plus touchés par cette crise énergétique. Plus encore, le Conseil de Paris a voté mardi un budget complémentaire de 5 millions d'euros dédié à la lutte contre la précarité énergétique au sens large. Voici donc, chers collègues, une réponse aussi complète que possible sur un sujet particulièrement stratégique et éminemment important dans le contexte de crise énergétique et climatique que nous connaissons. Je vous invite donc évidemment à voter en faveur de cette délibération essentielle pour l'avenir de notre réseau de chaleur, pour l'accélération de la transition énergétique du territoire et pour la protection des Parisiens.